Bonjour, non, excusez-moi, c'est ici. Ah, Bonjour. bonjour. Je pensais que t'étais venu me voir Bah non, c'est dans facile. l'installation. Voilà. Alors. Voilà. Wow. C'est pour. Un petit gâteau. Bon. Ok. Et c'est pas là, hein. Comment? C'est pas là, c'est dans les toilettes. Ah d'accord, ok. Bon bah. Bon, je vous laisse me suivre. J'ai laissé une partie. Les écrous, madame. Oui, excusez-moi, pardon, j'ai pas entendu. J'ai des écrous qui sont restés à l'atelier. Ok, Donc, des je écrous. sais pas si vous êtes. Oui. Si j'ai des écrous? Oui. Non, j'ai pas des écrous. Ok. On peut se tutoyer peut-être parce que. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors dis-moi, c'est. Est-ce que vous pouvez juste pas marcher avec vos. C'est des crocs de. Ah mais ça franchement c'est clean hein. Bon, elles sont un peu crasse-fouilles mais franchement c'est. Bah juste sur le coin, vous pouvez passer sur le coin pour pas. Parce que c'est le tapis de ma grand-mère. Enfin, je suis chez ma grand-mère là. Les crocs sur le coin. Oui, juste vous marchez sur le. D'accord. Super, merci. Ok, donc. Bah, alors là j'ai fait une petite magouille. Oui. Ouais, donc là l'eau peut péter à tout moment. Bah c'est un montage à l'arrache hein. Oui, c'est un montage à l'arrache. C'est assez dangereux ce que vous avez fait parce que si jamais. Non. Ok, oui, le problème c'est que vous avez trop attendu pour les sanitaires et y a pas un voisin qui s'est plaint du dégât des eaux en bas? Je Y a crois pas. personne qui m'est toqué, ok. Moi j'habite en dessous, je viens, je bombarde la porte, je dis qu'est-ce qui se passe hein. Est-ce que éventuellement. Ouais. Attendez, je peux te confier ça? Ouais. En gros, c'est toi qui vas le faire. Je vais te demander de faire levier avec la pince. Tu sectionnes pas, tu fais comme si tu avais sectionné le boulon qui sort du ballon d'eau chaude. Et dès que je te dis go, tu le tournes vers toi. C'est assez technique, il faut pas se louper, mais moi malheureusement j'ai pas eu les mains parce que bon. C'est bon pour toi ou pas? Comme ça? Dès que je te dis go, tu te tournes vers avec 15h. Ton montre c'est quoi 15h parce que j'ai. C'est comme ça? Non, 15h, tac. Ok, d'accord, ok. Et tu maintiens. Ça va péter là? Non, ça va pas péter justement, c'est parce que t'es là, ça va péter. On y va? Non, mais je me sens pas du tout de le faire. Ah, allez. Non, oh là. Attendez. Ok. Tu te souviens de ta mission parce que ça va être bientôt là. Ok. Et on va pas tout de suite. Ok, tourne. Pardon, j'ai mal fait. Ok. Tiens. Ok, et tu lâches. Lâche tout, ça fait encore. Lâche tout. Épisode 6. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Ok. Gentiment. C'est réparé? C'est maintenant qu'on va savoir. Tiens, tu te pousses, s'il te plaît. Ah! Alors, bon. Du coup. Tac. Bon, on a fait une bonne équipe? Ouais, je check avec les assurances. Ouais. Bah, Là, je vous retéléphone? c'est réparé, c'est fonctionnel, mais c'était bouché jusqu'à la colonne. Là maintenant, au moins, ça s'est réglé. Ok. Je te laisse ma carte. Comme ça, t'auras. Yann, plombier pédaliste. Voilà. C'est quoi? C'est du vélo? Non, en fait, on fait des trails pédalo. Ah, On propose des petites incroyable. virées qui partent de la Seine, justement, enfin, canal de l'Ourcq, et qui vont jusqu'à Montjavoux. Je sais pas si vous voyez. Basse-Normandie, ça vous parle ou pas? Oui. À Montjavoux, vous avez franchement des paysages assez splendides, pour vous dire. Si t'as des potes qui veulent se faire un trip ou que vous partez en EVJF ou même team building, je sais pas, c'est sympa le pédalo. Hein. Ouais, c'est clair. Et alors, c'est beaucoup plus physique que ce qu'on croit. C'est vrai? Ah oui. Top, bah c'est par ici. Oublie pas ton sac. Oula. Y'a tout dedans? Je crois, ouais. Ok. Je te paye par... Tu me fais un Lydia? Ok, très bien, ça marche, super. Et libre aussi, ce que tu veux, c'est pas là. Ok. Alors, pas beau gosse le Yannou? Comment ça?
Non, c'est des... Voilà, c'est fini. Merci Yann. Allez, ça régale. Bon, Ça- on tient au courant. Ouais, ça marche. Fort. Allez. Fort. 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 Pardon, bonjour, excusez-moi, j'ai pas touché. Non, pas de souci. Je peux vous aider? En fait, j'aimerais parler au rabbin, mais je suis pas de confession juive. Ah, mais il n'y a aucun souci, ça, c'est pas un problème. Ah d'accord, ok. Non, il n'y a aucun problème. On peut tout à fait poser une question à un rabbin, Ok. même sans être de confession juive. Ok, bon, bah, je vous peux emmène? Ouais, je veux bien, Mais- merci, ok. c'est Avec trop plaisir. gentil. Bonjour, Voilà. Merci. Le rabbin Pauline Beb. Rabine du coup. Ah, on dit rabbin, pardon, excusez-moi, pardon. Bonjour, je m'appelle Sarah. Excusez-moi. Je suis désolée, c'est impromptu, Ça va? Bien, et vous? Alors écoutez, moi je suis perdue, vraiment perdue. Je me suis fait larguer par mon mec, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Je me suis fait virer de là où je travaillais. J'ai passé un casting, c'était le casting de ma vie. Je voulais être le personnage principal. Et finalement, on m'a donné le personnage de José le barde. En plus, avec ma maman, on se parle plus parce que elle a une maladie, etc. Et je me dis, il y a forcément un sens à tout ça. Donc, j'ai décidé de rencontrer Dieu. Je veux m'entretenir avec lui. Vous avez pas l'air convaincu. C'est compliqué de rencontrer Dieu. En fait, dans notre tradition, on ne sait pas comment on rencontre Dieu, mais dans une rencontre comme celle-là aujourd'hui, entre vous et moi, eh bien, la présence divine peut être là. Et c'est dans cette rencontre horizontale qu'on peut prendre la dimension de ce qui nous dépasse. Vous avez des travaux? Absolument. Vous, votre foi, elle est innée. Oui. Quand vous étiez petite, vous croyez déjà en un Dieu ou pas? Dans la communauté juive, les gens se posent pas la question de, est-ce que tu crois en Dieu, mais ils se posent la question, est-ce que tu es un bon juif? Et être un bon juif, qu'est-ce que c'est? C'est en premier lieu aider l'autre, se comporter de manière éthique avec l'autre. Donc des questionnements, j'en avais depuis petite sur ce que c'était que d'être juif. Alors au départ, le judaïsme m'a été présenté comme un danger puisque mes parents ont vécu la guerre et donc il fallait le cacher. Et c'est en posant des questions et en étudiant que j'ai compris que être juif n'était pas négatif, mais qu'il y avait une richesse extraordinaire dans cette tradition et c'est pour ça que j'ai choisi de la transmettre aux autres. Donc vous avez étudié beaucoup de textes religieux, du coup, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'il y a un ou deux préceptes que vous avez toujours envie de transmettre? Et si oui, lesquels est-ce? Peut-être c'est le Lévitique qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » me paraît un texte fondamental et son développement chez les rabbins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cris, beaucoup d'agressivité et de violence. Vous-même, Je vous ai agressé? Non, pas du Ah tout. Non, absolument pas. Non, vous-même, vous êtes venu en disant que vous êtes victime d'une forme d'agression. Mais c'est de plus en plus vrai. On fait de moins en moins attention à ce qu'on dit. Les insultes sont beaucoup plus fréquentes. On est dans un monde beaucoup de l'apparence. On fait moins attention les uns aux autres. Et je pense que ça, c'est un des enseignements du judaïsme qui me paraît essentiel. Savoir écouter l'autre et comprendre que l'autre est un endroit différent de là où on se trouve. Est-ce que l'autre, c'est nous-mêmes à un autre endroit du monde? Enfin, je sais pas comment vous dire. Est-ce que l'autre est soi, et nous, et je? Je est un autre, hein, c'est bien sûr, c'est reconnaître que nous avons de multiples facettes. En hébreu, le mot visage est un pluriel, panim. Et je crois que garder cette ouverture par rapport à nous-mêmes, ça nous enjoint et nous encourage aussi à garder une ouverture par rapport aux autres. Vous êtes persuadé que Dieu existe, du coup? Alors, dans la tradition juive, la croyance vient en second plan.
D'ailleurs, le mot foi n'est pas utilisé. On utilise plutôt le mot de confiance, ce qui se dit émouna en hébreu, de la même racine qu'amen. Quand on dit amen, ça veut dire à la fin d'une prière, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et cette racine-là est liée à l'idée d'une pierre. On pose une pierre sur une autre pierre et on bâtit quelque chose. Et cette confiance, c'est cela. C'est-à-dire c'est quelque chose d'à la fois très fragile et à la fois fort, qui nous permet de bâtir et de nous interroger sur notre comportement. Comment est-ce qu'on se comporte avec les autres ? Alors, bien sûr, le minimum de la croyance dans la tradition juive, c'est de dire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous ou au-deçà de nous. C'est ce que représente la kippa, la calotte que je porte sur la tête et que portent les fidèles, c'est-à-dire de dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des dimensions qu'on ne connaît pas, on ne sait pas tout. Il n'y a pas de preuve de l'existence divine. C'est intéressant de préférer dire confiance plutôt que foi. Pourquoi foi, ce serait moins en cohérence avec ce que vous Parce sentez ? que lorsqu'on a confiance, on n'est pas obligé de dire « je crois en Dieu ». Il y a beaucoup de juifs qui se disent athées, mais on peut être reconnaissant de chaque instant de notre vie, même dans des périodes difficiles comme celle que vous vivez. Il faut essayer de trouver les rayons de soleil à travers les nuages. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a dans ces moments de difficulté des choses aussi positives. On dit dans notre tradition « Gamzu le Tova », cela aussi est pour le bien. Peut-être qu'une séparation, si on vivait dans une difficulté avec quelqu'un, va nous permettre d'être une opportunité. Peut-être que ça va ouvrir une autre fenêtre sur autre chose. Et un échec n'est pas forcément définitif. C'est aussi comme quand un enfant apprend à marcher, il va tituber, il va tomber, il va se relever. Et on nous dit dans notre tradition que Dieu préfère quelqu'un qui tombe et qui se relève plutôt que quelqu'un qui ne tombe pas. Parce que à travers la chute, à travers ce qu'on considère comme un échec, encore une fois, il peut y avoir une nouvelle opportunité et on apprend toujours quelque chose de toute expérience, aussi difficile qu'elle soit. Waouh. Je bois vos paroles évidemment, mais moi ma question c'est, par exemple ma maman, elle a traversé énormément de dépressions, mais c'était des dépressions mélancoliques et je la voyais dans des états où c'était vraiment vraiment dur. Comment vous percevez la maladie mentale, la dépression, parce que là, ce que vous dites, c'est beau, c'est plein d'espoir, mais comment trouver les rayons du soleil quand vraiment on a des lunettes teintées de noir et quand ça revient à chaque fois ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Alors, c'est un questionnement. D'abord, on n'a pas de réponse. Ce sont les grandes questions que toutes les religions se sont posées. On pense que ce n'est pas Dieu qui envoie les maladies, mais que on est comme des jardiniers par rapport à des plantes. C'est qu'il faut s'occuper de ces plantes que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a des médecins qui vont soigner. Et bien sûr, la prière peut aussi non pas être efficace comme traitement, mais nous aider nous-mêmes, aider la personne pour trouver une dimension spirituelle. Mais c'est très compliqué de trouver dans la dépression ou la maladie, quelle qu'elle soit, un sens spirituel, et il faut surtout pas dire que c'est une punition, parce que, en fait, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Mais il faut dire comment est-ce que Dieu va nous donner la force de faire face à cette situation-là. Ainsi, on ne se positionne pas comme victime, mais on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ces événements ? Comment on va justement construire à partir de choses qui ne sont pas toujours faciles, à partir des failles du monde ? Dans votre cas, qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec votre vie ? Waouh. Là, moi, je me pose en victime, mais 15 000. Je suis en colère et c'est pour ça que je veux absolument le rencontrer, parce que je me dis c'est pas juste, et je pense ne pas être la seule à me dire putain, ce qui m'arrive c'est pas juste. Alors les moments de colère, d'abord, ils sont tout à fait légitimes. Vous avez tout à fait le droit d'être en colère contre Dieu, contre ce qui vous arrive. Mais justement, l'idée, c'est de se dire je ne suis pas une victime de ce qui m'arrive, mais comment y faire face ? Et comment construire à partir de débris. Il y a un très joli midrash, une histoire rabbinique qui dit en fait, l'être humain, quand il a un objet cassé, il le jette. Mais Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu préfère les cœurs brisés
pour pouvoir justement travailler à partir de ces failles et se reconstituer. Mais l'important, c'est de pouvoir essayer de s'en sortir. Alors parfois, il faut se tourner vers des psychologues ou des psychiatres, et puis ça peut être aussi des aides spirituelles pour retrouver l'espoir, parce que finalement c'est ça qu'il faut retrouver, c'est retrouver la petite flamme qui va nous donner l'espérance. Et les maîtres chassidiques du XVIe siècle disent il suffit dans une pièce noire d'une toute petite lumière pour éclairer une pièce. C'est beau. Et c'est très intéressant parce que je trouve que dans notre société actuelle, on nous encourage à être sans faille. Et c'est pour ça, pour en revenir à moi encore une fois, moi je suis ultra sensible, je suis très anxieuse. Mais comment on fait quand on n'a pas les codes? Comment on fait quand on n'arrive pas à se faire une place? Il y a un grand maître qui s'appelait Hillel et qui disait « Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, alors quand ?» C'est-à-dire qu'il faut commencer par soi, il faut penser à soi, il ne faut pas penser qu'à soi, mais il faut aussi penser à l'autre, et puis il faut agir. Et je crois que garder cette ouverture par rapport à nous-mêmes, ça nous enjoint et nous encourage aussi à garder une ouverture par rapport aux autres. Et comment on appréhende du coup les personnes violentes? Par exemple, ma mère qui est bipolaire, elle a été à plein d'égards un peu violente dans ses mots, dans des comportements vraiment étranges. Est-ce qu'on pardonne ou est-ce qu'on se protège et on dit au revoir? Comment on fait face aux gens qui nous ont fait du mal? Vous dites vous-même, votre mère est malade, donc ça veut dire que si elle est malade, c'est qu'elle n'est pas forcément responsable et qu'elle n'a pas décidé. Maintenant, il faut en même temps savoir vous protéger, c'est-à-dire que on ne doit pas se soumettre par sacrifice à la violence. Il faut à la fois savoir se protéger. Dans la tradition juive, on dit que certains crimes ne sont pas pardonnables, surtout si la personne ne vous a pas demandé pardon. En fait, si on vous demande pardon, à ce moment-là, vous pouvez vous demander est-ce que je vais pardonner ou pas. Maintenant, dans la tradition juive aussi, on dit qu'il faut à la fois se souvenir du mal, mais l'effacer. Donc c'est contradictoire. Ça veut dire que si on reste sans arrêt dans le passé et dans ce qui nous a été fait, on ne peut plus avancer. On s'enferme soi-même dans le passé. Si on l'oublie totalement, ça veut dire que ça n'a pas d'importance et que c'est pas grave. Donc il faut savoir à la fois s'en souvenir, mais pas tout le temps, pour que le passé ne nous enferme pas. Donc pardonner, mais ne pas oublier. Exactement. Mais on peut aller voir la personne et voir si elle a envie de nous demander pardon? Absolument. Et comment on prie bien? Si je veux parler à Dieu, comment je m'adresse à lui, selon vous? Vous, comment vous priez? Alors, nous avons des livres de prières et nous avons des prières qui sont des textes qui ont été écrits avec des citations bibliques entre l'époque biblique et aujourd'hui, et aussi des textes modernes, mais vous priez tout simplement avec votre cœur. Le mot prier en hébreu, c'est leitpalel, ça veut dire se juger soi-même. Chez nous, la prière collective est préférable à la prière individuelle, c'est-à-dire être ensemble, chanter ensemble. C'est aussi être en communauté, ça permet de s'entraider aussi, plutôt que d'être seul face à son problème. Et je pourrais y accéder à ça ou pas? Chanter ensemble? Vous êtes la bienvenue, hein. Vous pouvez assister à des offices, même si c'est pas votre tradition, et voir comment ça se passe dans une synagogue. Donc tout le monde est accepté, même si c'est de religions différentes? Tout à fait. Ah, ok. Merci beaucoup. Et regardez, j'ai trouvé ça chez ma grand-mère. Il y a un proverbe qui dit « Dans l'amitié, réserve une petite place pour la brouille, et dans la brouille, une petite place pour la réconciliation. » Ouais. Donc il faut que j'aille voir ma mère. Allez la voir sans forcément attendre ce que vous attendez d'elle. Ah. Parce que Benjamin m'a quitté, mon ex, elle n'a pas voulu que j'aille vivre chez elle en attendant. Donc je me sens encore rejetée. Peut-être qu'il faut lui poser la question, mais un refus n'est pas forcément un rejet. Je vais me le tatouer, je pense, sur le corps. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous en prie.
petite fille? Mamie, Hmm? j'ai fait réparer la fuite. Oh, ma chérie, c'est vrai? Ça fonctionne parfaitement. Et tu as payé combien que je te fasse un virement? Non, alors c'est pour moi, c'est moi qui paye. Où as-tu pris l'argent? Bah, tu sais, comme j'ai travaillé au cours Florent, j'ai une petite partie chômage, indemnisation, mais c'est vraiment 3 fois rien. Oh, écoute, ma chérie, si tu veux pas me dire le montant, je ferai approximativement, je te fais un virement. Non, mais Mais maintenant, arrête ta précarité, ma chérie. Cherche-toi quelque chose qui corresponde le maximum à tes aspirations. Et les castings, est-ce que tu t'inscris à des castings? bah, tu sais, j'avais passé mon essai là pour Louisa de Lys. Là, c'est une comédie musicale. J'avais auditionné pour le rôle principal. J'ai pas été prise, mais tu sais, je t'avais dit, ils m'ont proposé de faire José le Barde, mais attends, je vais te faire écouter la chanson démo qu'ils m'ont envoyée, tu veux? Oui. Tu vas voir, tu vas me dire ce que t'en penses. D'accord, j'écoute. Attends, tac. Qui voudrait poser son regard sur José le Barde? Attends. Mais qui voudrait aimer ce cœur, ce pas de côté, ni barde, ni paria? Mamie, c'est horrible. Enfin, ça fait ringard, quoi, non? Un peu. Ouais. Ouais, écoute, ma chérie, là, sois prudente. Ouais. N'accepte pas n'importe quelle Oui, comédie c'est ça. dans laquelle tu te commettrais et tu t'en remettrais pas, quoi. C'est clair. Ou alors change de voix, carrément. Écoute, ma chérie, je te fais confiance, mais en même temps, tu vois, je commence à être très très vieille. Et moi, je te verrai pas exploser, ma chérie. Ah Je oui. te verrai d'en haut. Je te verrai d'en haut, ma chérie jolie. Ah, d'accord? Non, mais moi, je vais tout arrêter, là. Hein. Mais écoute, ma chérie, pourquoi tu arrêterais? Je suis sûre que là, tout va encore basculer et que... Qu'est-ce qui va basculer, chérie? Je suis sûre que je vais devoir changer de voix, que toi, tu vas partir et qu'après, tout va s'écrouler et que ça va être horrible. Mais non, ma Si, chérie c'est jolie. sûr. C'est sûr. Oh non, ma chérie jolie. Non, pas du tout. Allez, mon petit soleil. Allez, ma petite fille, sois confiante. Et puis, aie un maximum d'entretien et de réflexion. D'accord? D'accord, mamie. On se tient au Allez. courant. Bisous, mon petit soleil. Bisous, mamie. Bisous. Prouve-moi que Dieu existe, une série de Sarah Trey Stéphanie, produite par l'Acme.